Chers amis de la télévision du président Guillaume Soro, bonjour. Ce matin, la chronique portera sur les biens culturels africains pillés, le patrimoine africain dans les musées privés ou publics en Occident. Chers amis, heureux de vous retrouver pour essayer de parler du rapport Savoie-Sarr qui a été remis au président Emmanuel Macron, qui tient parole, qui avait promis dans son discours de Ouagadougou de restituer les objets d'art africains volés, pillés, spoliés durant la nuit coloniale. Alors, c'est une promesse qu'il a tenue. Il faut le saluer. Maintenant, ce rapport a été demandé et on a reçu un rapport d'une profondeur, d'une rectitude morale qu'il faut tout aussi bien saluer. Parce que restituer signifie rendre. Et le concept de restitution des objets volés pose très bien la question, répond à la question morale de la propriété. La propriété, puisque cette question est fondamentale dans la mesure même où les Occidentaux, la plupart des musées publics, privés, ont sorti le concept d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité compte tenu de la loi sur le patrimoine devenu français. Sauf que les Africains que nous sommes, nous disons aussi que nous ne comprenons pas de la même manière le concept d'inaliénabilité. Pour être inaliénable, il faut d'abord présenter les titres de propriété. Or, ces objets, ce ne sont pas que des objets, ce sont des biens culturels. Consécutivement, la définition de la Convention de l'UNESCO de 1970. Et puis, d'ailleurs, le droit de la guerre, depuis 1897, a soustrait déjà ces biens culturels comme butin de guerre. Exemple, tout ce qui a été pillé au Palais Royal au Bénin. Donc, c'est un ensemble de problèmes qui tombent sous ce concept d'inaliénabilité. On a une conception complètement asymétrique, pour ne pas dire contradictoire, selon qu'on est occidental ou africain. Donc ce patrimoine africain, il est de bon ton que ce rapport donne à des suites de demandes de restitution. Le Bénin, le Burkina en demande 1000, le Bénin 4000, la Côte d'Ivoire a fourni une liste de 105 ou 110, si j'ai bonne mémoire, et qui devrait être étoffée ultimement, tant ces objets ont été identifiés à près de 90 000, qui sont dans des musées publics ou privés. Et donc, il est important que ce rapport reçoive d'abord soit publié, explicité partout en Afrique pour que les gouvernants prennent ce problème au sérieux. Pourquoi? Parce que bien culturel signifie simplement que ce sont des objets d'identité, des identités de civilisation. Et les masques, les personnages, les divinités et assurément tout le passé glorieux, la créativité, toutes les cosmogonies et par conséquent l'escatone africain. Il est donc de notre devoir pour reconstituer, pour ainsi dire, notre mémoire, de mettre en place une commission. L'Union africaine peut le faire, la CEDEAO absolument, tout aussi bien le faire, en faisant appel à des ressources intellectuelles. L'ancien président malien, le président Konaré, est une ressource rare en la matière et qui peut très bien apporter son expertise comme envoyé spécial pour pouvoir s'assurer que ces objets sont restitués, effectivement. Maintenant, quant à la question des infrastructures muséales en Afrique, on ne restitue pas en fonction
de est-ce que oui ou non le propriétaire initial est inaliénable, dispose de ceci ou de cela, c'est bien. Dans la perspective de ce retour, il est important que les progressistes africains aussi travaillent, c'est que, bon, on puisse avoir les infrastructures idoines, ce qui est une question qui nous concerne ultimement. Mais cela ne doit pas poser le principe de la restitution du patrimoine africain. Alors, il y a un éditorial, celui du 21 novembre 2018 du journal Le Monde, qui dénonce cette voie dite maximaliste et systématique du rapport le Savoie-Sarr. Il se trompe parce que, tout simplement, il ne s'agit pas de regarder le dégarnissement des musées privés ou publics de l'Occident, de la France, de Berlin, le musée le Metropolitan de New York ou le British Museum de Londres, etc. Mais il suffit de regarder simplement où est-ce que ces objets, ces biens culturels doivent très bien retourner à leur propriété initiale. Personne ne peut dire que ces biens sont la propriété de l'Occident. Le buste de Nefertiti n'est pas la propriété de l'Occident. Les biens de la monarchie de Béhanzin, ça n'appartient pas à la France, ça appartient au Bénin, et le buste de Nefertiti appartient de plein droit au peuple égyptien. Donc cette question est une question totalement obsolète qui prend ces objets comme étant des objets de placement, comme si les musées occidentaux vont être dégarnis, il n'y aura pas, l'affluence va baisser, donc en termes de rendement, ça sera difficile ces choses-là, d'où le concept de partage. Mais la mobilité des Africains est empêchée pour aller regarder ses propres objets. Et d'ailleurs, on ne peut pas demander aux propriétaires qui n'ont jamais donné, il n'y a aucune preuve qui atteste que ces objets ont été acquis, surtout quand on connaît la condition d'asservissement dans laquelle les Africains étaient durant la nuit coloniale. Donc, lorsque le professeur Sarr dit qu'il s'agissait d'ouvrir le ventre de la machine coloniale, il dit juste, et tout est là. Je vous remercie.